Donc le shirk c'est quoi? C'est le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, dans son adoration, même si tu conçois que quelque chose est comme Dieu et que tu ne l'as pas adoré, alors tu... On remercie infiniment notre imam, l'imam Ilbodo, Alidou Ilbodo, qui nous a fait vraiment un excellent khutba sur la... الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ومن والاه إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم. الحمد لله. Toutes les louanges sont à Allah, le clément, le miséricordieux, le maître et seigneur des univers. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité hormis lui, il est unique, il n'a pas d'associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Celui que Allah guide est bien guidé et celui qui laisse ne peut trouver de guidance sinon auprès d'Allah. Nous demandons son assistance, qu'il nous guide et qu'il nous maintienne sur le droit chemin, le Sirat al-Mustaqim. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous allons revisiter ensemble le fondement essentiel, la base sur laquelle est bâtie notre croyance en Dieu, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tawhid, le monothéisme strict et absolu en islam. Allah nous dit dans son Saint-Coran: Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il dit: Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose et peut et où pardonne le reste, liman yasha, à qui il veut. Donc quand nous regardons, c'est très essentiel. Le fait que les autres péchés que nous allons faire dans notre vie, Allah peut nous pardonner. Même en l'absence de repentir. Oui, quand nous lui demandons pardon, il va nous pardonner. Mais même en l'absence de repentir, il peut le faire, c'est de son droit. Mais quand il s'agit du fait d'avoir associé Allah à autre chose dans son adoration, Dieu ne pardonne pas cela. Donc c'est très fondamental. Il a dit en s'adressant au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-hashirin. Il dit au prophète comme un avertissement: il a été révélé à toi et à ceux-là qui t'ont précédé. La in ashrakta, si tu associes quelque chose à Allah, la yahbatanna amaluka, tes œuvres seront pulvérisées à zéro et tu seras parmi les perdants. Donc ça montre l'orientation que nous devons avoir dans notre cheminement
vers Allah subhanahu wa ta'ala et la quête perpétuelle que nous recherchons dans ce que nous appelons at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans son Saint-Coran, la sourate 12, nous parle de l'unicité de Dieu en disant « Kul huwa Allahu ahad ». Quand les mécréants ont demandé « Décris-nous ton Seigneur ». Quand tu parles d'Allah, c'est qui? Et Allah dit au prophète, dis-leur Allahu ahad, Allahu samad. Dieu est unique, il est un. Allahu samad, Dieu est absolu. Quand on dit samad, les savants, les commentateurs, les connaisseurs du Coran ont dit as-samad, c'est l'absolu. C'est celui dont tout a besoin. Tout a besoin, les hommes et les êtres vivants, tout ce qui existe a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu est as-samad. Et lui, il n'a besoin de personne pour être et pour exister. Donc, Dieu est l'absolu. Il est unique, il est as-samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul ne peut lui être un partenaire valable, comparable. Rien ne peut être comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dépasse notre esprit. Et les savants du Tawhid ont essayé pour nous aider à comprendre, voilà, de théoriser un peu le Tawhid en disant Dieu est unique dans sa divinité. C'est lui seul qui est Dieu parce qu'il est créateur. Et il n'y a pas d'autre créateur. C'est Dieu seul qui est unique aussi dans son adoration. Du fait que c'est lui qui est Dieu, c'est lui seul aussi qui mérite l'adoration. Donc on aura l'unicité de Dieu dans sa divinité, l'unicité de Dieu dans son adoration, mais aussi l'unicité de Dieu dans ses noms et attributs, dans les caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est unique aussi à Dieu. Quand nous disons que Dieu, il est grand, il est miséricordieux, il est fort, il est puissant, on ne peut pas dire Dieu est puissant comme un tel, ou bien un tel est puissant comme Dieu. Non, c'est la puissance absolue. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons Allahu Akbar. Dieu est plus grand. Voilà, il est plus grand. On n'a pas dit Allahu Kabir, Dieu est grand. Ou bien Allahu Akbar ou min, Dieu est... Non, c'est un superlatif absolu. Dieu est grand. Donc, dans ses attributs et dans ses noms, Dieu est absolu, il est unique. Alors, si Dieu est unique, comment nous devons comprendre le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que nous pouvons l'associer dans son adoration en adorant autre que Dieu ou en adorant quelque chose à côté ou avec Dieu. En disant, c'est vrai, Dieu là, c'est vrai, mais il faut ça, il faut ça. Alors, nous avons associé quelque chose à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tombés dans son appel, le shirk. Et c'est ça que Dieu dit. Inna Allaha la ya'firu an yushraka bihi. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Donc, le shirk, c'est quoi? C'est le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, dans son adoration, dans ses noms et attributs. Même si tu conçois que quelque chose est comme Dieu et que tu ne l'as pas adoré, alors tu as associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. On distingue ce qu'on appelle al-shirk al-akbar, la grande association, ou bien le grand associationnisme. Le fait d'associer et que c'est grand, ça fait sortir de l'islam, ça te rend mécréant. C'est le fait d'adorer, par exemple, des idoles, d'adorer la rivière, d'adorer la montagne, d'adorer les pierres dressées. C'est vrai, quand on creuse, et on peut trouver cela dans la sourate Nour, ça peut être une conception que Dieu, il est tellement loin de nous, et que nous passons par la rivière, par la montagne, par l'idole pour arriver à Dieu. C'est ce que les Arabes faisaient. Et quand on leur a demandé pourquoi vous adorez ceci, il dit
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa min Allah zulfa. En fait, nous ne les adorons pas, mais nous les vénérons pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran dit stop, quand vous voulez demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vous voulez adorer, vous adorez Allah directement. Et nous, musulmans, nous disons dans notre prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et nous répétons cela 17 fois dans les prières obligatoires dans la journée pour que ça s'ancre dans notre intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur, pour que nous arrivions effectivement à accepter Iyyaka na'budu, c'est toi seul qui mérite notre adoration, wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul qui peut nous secourir. Quand on veut demander, on demande à Allah. Quand on veut remercier, on remercie Allah. Quand on veut adorer, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, celui qui adore autre que Dieu, il a fait un péché de shirk, il a associé quelque chose à Allah. Et Dieu est suffisant. Il est suffisant pour qu'on lui associe quelque chose. Donc, il n'aime pas qu'on lui associe quelque chose. Donc, on peut trouver cela aussi dans le syncrétisme. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala le vendredi avec nous à la mosquée, et puis rentrer au village samedi et dimanche pour faire autre chose, pour dire que même si on n'a pas vu son grand-père, au moins on a vu son père. Et on revient avec de la poudre, avec une queue, avec quelque chose. Alors qu'on va mettre, c'est du syncrétisme, et ça fait partie de la grande adoration qui fait sortir de l'islam. Le fait aussi de porter quelque chose, un talisman, qu'on pense que ça me protège. Donc j'ai pris le pouvoir de protection pour éviter le mal, ou bien le pouvoir d'amener du bien. J'ai confié ça à une créature, à un bracelet que je porte, à une corde que j'ai attachée quelque part, à un nœud que j'ai fait dans ma maison. Tout cela, ça rentre dans la grande association dont Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Il y a aussi la divination. Pensez, parce que dans les attributs de Dieu, nous disons Alimum bizat sudur, alim al-ghaib wa shahada, alimul ghuyub. Dieu, c'est lui qui connaît ce qui est apparent, que nous tous nous regardons, mais celui aussi qui connaît ce qui est caché. Alors, quand je pense qu'une personne vivante, ou bien une divinité, ou une idole, connaît aussi l'inconnu, et que je vais aller lui demander augure pour qu'il m'oriente, j'ai fait preuve aussi d'associationnisme. J'ai associé quelque chose à Dieu. J'ai dit, Dieu, il n'est pas alim bi kulli shay'in. C'est pas Dieu qui est omnipotent. Un tel aussi, ou une telle chose aussi, ou un tel oracle est omnipotent, est omniscient. Et à ce moment, j'ai associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va vers un devin, pour le consulter sur ce qui va arriver, et croit à ce qu'il a dit ou ne croit pas. Je peux aller, mais je dis bon, lui là même, il ne voit pas bien. Voilà. C'est pas parce que il ne voit pas bien. Je cherche un meilleur. Je suis toujours dans l'associationnisme. Qu'il croit ou qu'il ne croit pas, il dit Kafara bima nuzila ala Muhammad. En fait, il a mécru à ce qui a été envoyé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela, ça rentre dans le grand associationnisme. Alhamdulillah, louange à Dieu, merci. Beaucoup d'entre nous, musulmans, on est beaucoup éloignés de ça. Peu de personnes, effectivement, adorent Allah et adorent des idoles. Et on peut dire qu'on est sauvé. Mais notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cessé d'avertir sa communauté, de les prévenir effectivement du danger de ce shirk-là. Et il a parlé aussi de shirk al-asghar, de la petite association ou du petit associationnisme. C'est le fait d'associer quelque chose, mais de façon subtile à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Et là, quand on lui a demandé, il a dit quoi? Il a dit as-sum'atu wa riya. Il dit l'ostentation. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans le but qu'on parle de toi, dans le but qu'on te célèbre, dans le but qu'on te voit de façon ostentatoire, tu le fais, à ce moment tu as associé ton ego, ton orgueil, effectivement ton moi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as pris ta passion comme
effectivement une divinité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il a dit, c'est ce que je crains le plus. Voilà, c'est ce que je crains le plus pour ma communauté. Je sais qu'ils vont être sauvés de la grande association. Ils vont laisser les idoles, les pierres dressées. Mais l'ostentation, effectivement, le moi, l'orgueil, voilà, la mégalomanie, etc. Le fait de vouloir dire que c'est toi le plus savant, c'est toi le plus pieux, etc. Ah, ils ne vont pas s'en sortir. Donc, il y a cela. À côté, il y a d'autres idoles. L'argent. Oui, l'argent, c'est une idole moderne aujourd'hui. Le pouvoir, c'est un démon moderne aujourd'hui. Et quand on l'a, on pense qu'effectivement, on peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre passion, notre ego, les idéologies modernes que nous avons, et nous pensons que ça peut remplacer le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'obéissance aussi aveugle à ce que nous appelons les traditions et les coutumes. Et je m'arrête un peu pour dire, l'islam est respectueux des traditions et des coutumes. Vous allez trouver que dans tous les contrées, tous les pays où l'islam est venu, effectivement, l'islam s'est inculturé dans la culture locale. Et les gens pratiquent la religion conformément aux coutumes, aux us, aux coutumes dans leur pays. C'est pourquoi le droit musulman va dire al-adatu muhkamatun. On va dire les us et les coutumes ont force de loi. Si vous arrivez dans un pays et que on dit que la femme est tenue de faire le ménage, c'est la coutume. Voilà, effectivement, la religion aussi vont dire, effectivement, la femme va faire. Vous arrivez dans un pays, on dit non, la femme même ne doit pas allaiter. C'est la tradition qui dit comme ça. Quand elle allaite, son mari doit le payer. C'est leur façon de vivre et effectivement, pendant des millénaires, effectivement, ça bâtit leur société. L'islam va dire, il n'y a pas de problème du moment que ça ne contredit pas l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les us et les coutumes, on les respecte. Mais on fait ce qu'on appelle la sélection et la réforme. Si vous arrivez dans un pays comme l'Égypte, comme Omar ibn Khattab, quand il a conquis l'Égypte, il arrive et les paysans lui disent que l'Égypte est une fille du Nil, comme nous l'avons dit. Voilà, c'est à cause du Nil, grâce au Nil qui coule, que l'Égypte vit. Mais pour que le Nil coule et que l'eau arrive, pour que les gens puissent faire leurs travaux, il faut chaque année sacrifier une fille vierge. Ça, c'est une tradition. Est-ce qu'on va approuver cette tradition? On va dire non. Et là, ce n'est pas nous seulement. Au Burkina Faso, il y a un film, ou bien Burkina, Mali, etc. Python, le rêve de Sia. Qu'est-ce que ça dénonce? Le sang de paria, qu'est-ce que ça dénonce? Est-ce que ce sont des imams ou des prêcheurs musulmans qui ont fait ces films-là pour demander que la société évolue? Non. L'excision, avant que peut-être les musulmans ne se prononcent, des filles bientôt, plutôt. Pourquoi? C'est parce qu'on regarde dans la tradition, dans la coutume, tout ce qui participe à l'humanité, à la dignité, à l'intégrité, sans contredire à Tawhid, l'islam avalise cela et on va avec. Mais tout ce qui va déshumaniser l'humain, atteindre son intégrité et sa dignité, on va dire cette coutume-là, on la laisse. Donc Omar, les gens lui ont dit ça, il dit non. Il a écrit une lettre de Omar, le calife des croyants, au Nil, au fleuve Nil. Il lui a dit, Nil, si tu coules de par ta propre volonté et qu'on doit te sacrifier tant là, faut cesser de couler. Mais si tu coules parce que tu es une créature d'Allah et que c'est Dieu qui t'ordonne de couler, voilà, continue de couler. Et on a mis ça dans le Nil. On n'a plus jamais fait de sacrifice au Nil. Donc voilà ce que l'islam demande. Il y a dans nos coutumes des traditions, comme des valeurs, comme le respect de l'aîné, comme l'accueil de l'étranger, comme effectivement d'autres valeurs que nous devons célébrer et être fiers d'être des musulmans burkinabés pour dire un musulman burkinabé, voilà comment il est. Mais s'il y a aussi des éléments qu'on peut appeler des
contre-valeurs et des anti-valeurs, nous ne sommes pas à accompagner de telles pratiques. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man wala ila yawm ad-din. Alhamdulillah, mes frères et mes sœurs en islam, le shirk, le fait d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité, dans son adoration, dans ses attributs, nous fait sortir de la religion ou annule nos actions. On arrive à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'on a adoré Allah. Oui, on a fait des prières, on a fait des jeûnes, on est parti au pèlerinage. Mais Allah nous dit, tu n'as pas fait ça exclusivement pour moi. Donc ces œuvres-là ne sont pas comptées. Donc il faudra que nous soyons perspicaces, attentifs et scrupuleux dans notre adoration pour que nos œuvres ne soient pas annulées. Par contre, quand nous sommes dans le tawhid et que nous savons dire la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous donne une quiétude, une sécurité spirituelle qui nous donne une force. Nous savons, nous comptons sur le fort des forts et effectivement, nous œuvrons tous les jours et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il bénisse notre œuvre. Il n'y a pas d'échec, voilà, parce que tout échec que nous allons rencontrer, toute difficulté, c'est une épreuve pour nous et nous appuyons sur Allah subhanahu wa ta'ala pour avancer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie, qu'il purifie notre croyance effectivement du shirk et de l'impureté, qu'il purifie notre adoration de l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il purifie nos actes et qu'il fasse qu'ils soient purs et destinés à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renforce la cohésion sociale dans notre pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de nous le mal de nos villages, de nos campagnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos forces de défense de sécurité qui sont sur le front et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la victoire sur les forces du mal. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. On remercie infiniment notre imam, l'imam Ilbodo, Alido Ilbodo, qui nous a fait vraiment un excellent khoutuba sur la base de la foi. L'essence même de notre religion, c'est la connaissance du tawhid. Et lui-même a évoqué le tawhid en détail, de sorte que celui-même qui a une compréhension embryonnaire de l'islam puisse comprendre la place du tawhid en islam. Nous sommes à une époque où le shirk akbar est qualifié de coutume ou de tradition. Donc c'est l'occasion pour les imams de monter au créneau pour établir la distinction qu'il y a entre tradition et shirk akbar. Parce que chez nous musulmans, donner à Allah un associé de sa seigneurie ou de son adoration, cela signifie que lorsqu'on est musulman et qu'on croit qu'il existe une entité en dehors d'Allah, qu'il soit un défunt, qu'il soit une entité spirituelle qui est susceptible d'entendre nos prières et le répondre favorablement ou encore éloigner de nous un éventuel danger, dans notre croyance islamique, cela relève du shirk akbar. Cela n'est pas en phase avec notre foi en l'unicité d'Allah Ta'ala. C'est juste cette distinction que l'imam a apporté son khoutuba, que j'ai particulièrement apprécié vu la situation à laquelle nous sommes confrontés de nos jours ici au Faso, mais également ailleurs.